Bonjour, nous sommes deux Bonjour. étudiants du master Rimran. On s'est connus à l'occasion de ce master parce que nous partagions la même envie, c'est-à-dire faire du sound design dans le jeu vidéo. Alors moi personnellement, Timur, je suis versé dans le sound design, dans l'élaboration des textures, dans la manière de comment le joueur pourrait percevoir les différents sons qui viennent de droite, de gauche, dans une manière binaurale. La spatialisation, ouais. Et Sergio. Du coup, moi j'ai un background d'ingénieur et j'ai connu Timur justement, il m'a montré le sound design et je savais que je voulais faire ça. Du coup, on a ce petit projet, Untitled Pressure Game, on l'a fait en VR et on a fait tout le sound design. En vrai, on a fait pratiquement tout le jeu. Tout le jeu, ouais, de A à Z. On a récupéré quelques textures, quelques modèles 3D, mais on a tout composé nous-mêmes. Sergio a fait beaucoup de programmation en blueprint sur Unreal, et moi je gérais tout ce qui était light, les espaces, les sons aussi. Il y avait le mix derrière qu'il fallait faire, et un petit peu aussi l'implémentation du son. Donc sur Untitled Pressure Game, on a voulu montrer surtout la pression sociale d'une manière un peu différente, justement en VR, avec plusieurs personnages qui veulent gêner les spectateurs. Ils t'insultent carrément, ils te frappent, ils te poussent. Donc on voulait montrer un peu la pression sociale dans une salle de classe, ou à la rue. Vous êtes à la hauteur ? Au travail. Oui, au travail, c'était un peu ça. Et qui mène vers une espèce d'échappatoire qui arrive tôt ou tard, mais qui est la même, et qui est, dans le cas de notre projet, le suicide. Ouais. Alors, on a fait sur un moteur graphique qui s'appelle l'Unreal Engine. On a essayé d'intégrer un middleware qui s'appelle Wise au début pour intégrer les sons, mais ça n'a pas très bien marché. Du coup, on s'est replié directement sur le moteur audio d'Unreal Engine. Et après, on a utilisé Blender pour récupérer des textures, les exporter en format FBX, les implémenter directement. On a téléchargé également des textures sur Internet, sur Quixel, le nom du site, qui fait un partenariat avec l'Unreal Engine justement, et qui permet d'avoir plein de textures en HD et les implémenter directement. Après, il faut gérer on va dire la scale de la texture sur les objets. Et il y a besoin un peu de programmation là-dedans, un petit peu de savoir-faire, mais ça s'apprend très facilement avec les tutoriels Unreal Engine. En tout cas, c'est gérable. On a réussi à coder tout le jeu. On a utilisé aussi par la partie son Ableton Live pour moi. Lui, il a utilisé FL Studio. FL Studio. Mais ouais, avec un DAW normal, vous pouvez réussir parfaitement à faire le sound design de tout le jeu vidéo. Et du coup, ça s'intègre très bien sur Unreal, c'est plutôt facile à coder. C'est pas nécessaire de savoir coder en C++, des trucs comme ça, ça s'appelle Blueprint. Et c'est un peu pour tous les publics, ça s'apprend. Ça s'apprend, carrément. Carrément, ouais. Sinon, on l'a fait en quelques mois. Ouais, vous pouvez le faire aussi. Ouais, carrément. Alors aujourd'hui, la VR, c'est pas quelque chose d'indispensable pour s'immerger dans un contenu multimédia. Mais on a choisi ce dispositif parce que ça donnait la possibilité de percevoir le son dans l'espace plus facilement, parce qu'on est immergé directement dans le jeu. Et le côté binaural du truc, c'est-à-dire la possibilité de tourner autour d'un son, de tourner la tête et d'avoir le son derrière, devant, sur les côtés, donnait la possibilité de s'immerger encore plus dans ce contenu multimédia. Ouais, par rapport aux réactions, en vrai, les gens ils ont bien aimé notre œuvre interactive et il y avait des très bons retours. En vrai, ils étaient contents et on est content de pouvoir exposer ça ici et que, en vrai, on voulait gêner les spectateurs, le perturber avec tous les sons. Et il y a carrément des gens qui ont levé le casque, ils ont parti. Ils n'ont pas voulu continuer. Ça marchait. Il y a eu des retours extrêmement différents, Ouais. parce qu'il y a des gens qui étaient
et extrêmement à l'aise avec le casque, qui ont fait tout le jeu sans vraiment sursauter, sans vraiment d'état d'âme, on va dire. Ouais. D'autres qui étaient très sensibles, qui avaient un peu de nausée, qui tombaient un peu en arrière, et d'autres qui ont trouvé ça très prenant justement, et qui ont refait plusieurs fois le jeu pour bien pouvoir cerner tous les aspects, profiter de tous les sons, tous les détails. Ouais. Ouais. Donc du coup la grandeur des personnages, ça influence carrément, surtout en VR. Les personnages ils sont un peu plus hauts que toi. Donc, oui, ils regardent de haut comme ça. Ouais, en plus, ils te frappent, c'est un peu choquant. C'est un peu choquant, gênant, surprenant en fait. C'est gênant. Et aussi, personnellement, dans la classroom, dans la classe, salle de classe, on a étiré un peu l'espace et on a agrandi des éléments pour faire la sensation que vraiment, elle est une classe super grande. Et le plafond, carrément, il est un peu bas. Donc ça, c'est des techniques de cinéma. Par exemple, pour produire de la perturbation dans le spectateur, clairement. Ouais, il y a une petite désorientation dans l'espace, quelque chose est plus grand que la normale ou plus petit que la normale. Et il y a tout le côté son, musique inquiétante, c'est-à-dire un fond sonore un petit peu inquiétant, et toutes les voix qui se superposent par-dessus et qui nous disent des choses. Et du coup, avec tous ces éléments-là, ça crée une espèce d'oppression, de confinement et une envie de partir, justement, de changer de contexte. Ouais, d'avancer dans le jeu. D'avancer dans le jeu, du coup. Ouais. On va chercher une sortie, quoi. C'est ça, chercher la sortie. L'échappatoire. L'échappatoire, la fameuse échappatoire qui se termine un peu tragiquement, mais... On entend d'ailleurs, il y a une sirène qui passe. Ouais, on l'entend la sirène. C'était le dernier spectateur. C'est ça, c'était le dernier.